Bonjour mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous passons à la lettre P, la lettre après le Aïn. Donc c'est P. Fait. Lorsqu'il n'y a plus le point, comme ici, dans le fait, ça devient fait. Là c'est P, fait, et ça, c'est la lettre fait finale, lorsqu'elle est à la fin d'un mot. Nous avons déjà vu plusieurs fois certaines lettres qui changent de forme à la fin d'une phrase ou d'un mot, plutôt d'un mot, comme on a vu le raf, le raf sofit, on a vu le même, on a vu le noun, maintenant le fait. Donc ça c'est P, fait, fait sofit. Fait sofit, ça veut dire fait final. Nous passons à la première ligne. Alors un patard avec un P, ça fait pas. Un tséré, un ségol avec un P, ça fait P. Un chirik avec un P, ça fait pi. Un kamatz avec un P, ça fait pas. Un kubutz avec un P, ça fait pou. Un cholam chaser avec un P, ça fait po. Un tséré avec un P, ça fait P. Un cheva avec P, ça fait peu. Un cholam qui suit le P, ça fait po. Et un chourou qui suit le P, ça fait pou. Maintenant, nous allons voir la même chose avec la lettre fait. Voilà. Donc, kamatz, patar avec fait, ça fait fa. Ségol avec fait, ça fait fait. Chirik avec fait, ça fait fi. Le kamatz avec le fait, ça fait fa. Le chourouk, plutôt le kubutz avec le fait, ça fait fou. Le cholam chaser, oh là, avec le fait, ça fait faux. Le tséré avec fait, ça fait fait. Le cheva avec fait, ça fait feu. Le cholam qui suit le fait, ça fait faux. Et le chourouk qui suit le fait, ça fait fou. Voyons maintenant quelques mots. Troisième ligne. Af. Af. Ça veut dire même. Gouf. Gouf. C'est le corps. Le corps humain, le corps d'un animal, le gouf. Daf. Daf, c'est une page. C'est une page. On dit par exemple la daf de la Gemara, la page recto verso. Daf. Kaf. Kaf, c'est la paume de la main. Af, c'est voler, voler en parlant d'un oiseau. Taf, c'est un bambin, un petit enfant. Taf. Vous voyez déjà tous les mots que vous apprenez. Maintenant, regardez. Quatrième ligne. Pa, nim. Pa, nim, c'est le visage. P, c'est la bouche. Af, ça veut dire aussi bien le nez que ça veut dire aussi même. Lechi, lechi c'est la joue. Lechayayim, lechayayim, ce sont les joues. 5. Ozen. Ozen. Ozen, c'est oreille. Oznaim, les oreilles. Vous avez remarqué que toutes les paires, par exemple les yeux qui vont par deux, les mains qui vont par deux, les oreilles qui vont par deux, quand on veut dire qu'ils sont deux, on dit ayim. Ayim. Oznaim. Vous allez voir la même chose pour les yeux. Ayin, c'est une lettre, mais ça veut dire aussi l'œil. Regardez, Enayim. On voit qu'il y a deux yeux, les yeux. Yad, Yad, c'est la main, mais comme ils sont deux, on dit Yadayim. On ne dira pas Yadim. C'est la même chose pour au-dessus. Il y a l'Echi, c'est la joue, mais comme il y a deux joues, c'est l'Echayayim. Nous allons faire la page suivante. Alors, première ligne. Pa-am. Pa-am. Pa'am, ça veut dire une fois. Attendez. Une fois. Halechu, ils ont été. Pénina, c'est le nom d'une femme. Ve-Yosef, Pénina et Yosef. El Hagan, au jardin. Vous apprenez pas mal de mots. Hein. Deuxième ligne.
Alors, Began, dans le jardin. Haya, il était. Pile, pile, c'est un éléphant. Pile. Eim, avec. Af, gadol. Af, un nez. Gadol, grand. Meod, beaucoup. Ils veulent parler de la trompe. Af, ça veut dire aussi bien, même, mais aussi ça veut dire aussi le nez. Regardez la ligne suivante. Al, sur. Af, le nez. Apil, de l'éléphant. Amad, se tenait. Zevouv, une mouche. Quatrième. Azevouv, la mouche. Af, volé. Min, à partir de. Ahaf, du nez. El, vers. Apanim, le visage. Cinquième ligne. Ou min, et à partir de. Apanim, du visage. Af, elle volait. El, vers. Af, le nez. Regardez ensuite. Gam, aussi. Yosef. Yosef. Alors, Yosef. Voilà, c'est pas très net là. Alors, Gam Yosef ou Pénina, Ka'asu, ils se sont mis en colère, Al Zevouv, sur la mouche. Donc voilà, je m'arrête aujourd'hui pour la lettre P, Fé et Fé-Sophite. Révisez bien et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.